Hello tout le monde, je vous retrouve ce soir pour débriefer la 8e et dernière étape du Tour de Suisse. Le chrono de 10 bornes, 500 mètres pour se lancer, puis 9 km 200 à 9% de moyenne. C'était totalement pour les grimpeurs et Kevin Vauquelin, leader du général depuis le terme de la 5e étape, allait avoir fort à faire pour contenir le retour de Joao Almeida, deuxième du général au départ de ce chrono à 33 secondes du français. Les Français, dans l'ensemble, allaient avoir du boulot, puisque Julien, troisième du général au départ, avait dans son rétroviseur Oscar Handley à 38 secondes. Voilà pour les enjeux de la journée. Le top 10 est parti de la rampe de lancement de 16h12 à 16h30, et au terme d'une ascension hyper rapide, Joao Almeida est venu claquer le meilleur temps en 27 minutes 33 à 21,7 km/h de moyenne. Et tout ça sur des pentes avoisinant les 10% de moyenne. La performance du Portugais est énorme et vous allez le voir, les écarts aussi. Seul Félix Gall a pu un peu tenir le rythme du Portugais. Il concède 25 secondes sur la ligne. Après, c'est une autre planète. Oscar Handley est troisième à 1 minute 12. Kevin Vauquelin, 4 à 1,40. Harry Sweeney réalise une grosse performance au 5e rang. Alexander Vlasov est 6e mais à plus de 2 minutes. Puis suivent Ben O'Connor, Will Barta, Findlay Pickering et Ilan Van Wilder. Pour les autres coureurs qui étaient dans le top 10 du général, ce matin, Lennart Kamna est 12e à 2,26, Pablo Castrillo est 24e à 2,47, Clément Champoussin 26 à 2,56. Et la gamelle du jour, elle est pour Julien. J'ai envie de vous dire, trop vieux pour ces conneries. Il termine 40e à 3 minutes 49 d'Almeida. Au général, comme prévu, c'est l'inversion des places dans le top 5. Almeida remporte très logiquement l'épreuve après sa deuxième place de l'an passé. Je rappelle qu'Almeida avait près de 3 minutes de débours sur Vauquelin au terme de la première étape. Ça vous laisse un petit peu imaginer la marche physique qu'avait le Portugais cette semaine sur l'adversité. Kevin Vauquelin est un très brillant deuxième de ce classement général. Et puis dans le top 5, Félix Gall était pas loin du hold-up, mais Oscar Handley est bien sur le podium de l'épreuve. Et c'est Julien Alaphilippe, malheureusement, qui recule au 5e rang après la valise qu'il aura pris aujourd'hui. Pour le reste du top 10, c'est statu quo, en dehors de l'inversion des places entre Ilan Van Wilder et Pablo Castrillo. Alors, si on débriefe un petit peu cette épreuve chronométrée du Tour de Suisse, cette 8e et dernière étape, eh bien, Joao Almeida, le constat est clair, lui, c'est pas le même game que les autres coureurs sur ce Tour de Suisse. Je rappelle qu'il avait près de 3 minutes de retard après la première étape du Tour de Suisse. Voilà, une semaine après, 3 victoires d'étape dans la besace et 1 minute d'avance au général sur son adversaire le plus proche, Kevin Vauquelin. Cette année, dans l'ensemble, Almeida, c'est victoire au Tour du Pays Basque, victoire au Tour du Romandie et maintenant victoire sur le Tour de Suisse. C'est un triplé. Je ne sais pas si ça s'est fait au 21e siècle. En vrai, peut-être que le dernier, ça doit être Alberto Contador. À vérifier, bien sûr, comme information, mais là, la stat est très solide et la performance au global de Joao Almeida en cette saison 2025, c'est quelque chose. Et le Tour de France arrive et Almeida sera le coéquipier de Tadej Pogačar. Ça va être quelque chose. En bref, la logique est plus que respectée. C'était le grand favori de cette épreuve. Et le chrono aura montré la hiérarchie de ce Tour de Suisse. La victoire est juste totalement méritée pour Almeida. Félix Gall, c'est le deuxième du chrono aujourd'hui. Cette deuxième place était attendue. Au départ, c'était quand même, je pense, le meilleur grimpeur de ce Tour de Suisse aux côtés de Joao Almeida. Cette semaine, il aura assumé son statut. Il fait partie des gars qui avaient 3 minutes de débours au terme de la première étape. Ce qu'on peut quand même retenir de cette semaine, au-delà de la très bonne performance individuelle de Félix Gall, eh bien, c'est que le collectif Décathlon a été très solide tout au long de la semaine. Bravo à Léo Bizio et Callum Scotson qui ont été très forts sur l'étape Rennes de jeudi. C'est ce qui a permis aussi à Félix Gall d'entamer sa remontada et de terminer ce soir 4e du classement général de ce Tour de Suisse. Et dans l'ensemble, ce qu'a réalisé Décathlon cette semaine, eh bien, c'est une excellente dynamique pour le Tour de France où Félix Gall sera leur leader. Attention à l'Autrichien, c'est peut-être pas le plus grand descendeur du monde ou le plus grand technicien du peloton. Par contre, quand la route s'élève, ça envoie du très lourd. Et la deuxième et troisième semaine du Tour sera à son avantage. Côté français, bon bah écoutez, c'est la clim absolue. Alors c'était attendu dans le cas de Vauquelin et un petit peu aussi dans le cas de Julien Alaphilippe. Personnellement, j'aurais pensé que Julien aurait terminé 4e du général de ce Tour de Suisse. Bon, aujourd'hui, il a juste pris une volée. Des 10 meilleurs du classement général au départ ce matin, c'est celui qui termine le plus loin, rendez-vous compte.
Il a pris près de 4 minutes de débours sur Joao Almeida. En 10 km d'ascension, c'est proprement colossal. Bon, d'un autre côté, il n'était pas favori au podium avant le départ de ce chrono. Je le répète, mais je le voyais bien faire quatrième. Voilà, qui termine quatrième ou cinquième derrière, je pense qu'on s'en fiche en vrai. Il ne faut surtout pas que la performance d'aujourd'hui coupe un petit peu l'extraordinaire dynamique qu'aurait Julien tout au long de cette semaine. Maintenant, les yeux sont rivés sur le Tour de France et peut-être un petit peu avant aussi sur les championnats de France en ligne dimanche prochain. Mais voilà, le retour de Julien Alaphilippe sur le Tour de France, j'attends ça avec impatience. Il est en forme et comme tout le monde, je pense qu'on va l'attendre à un très haut niveau sur la première semaine du Tour, aux côtés de Van Der Poel et Pogacar. Quoi qu'il en soit, prochain rendez-vous pour Julien dans une semaine au départ des championnats de France en ligne. Pour Kevin Vauquelin, ok, il perd son maillot jaune au terme de la dernière étape du Tour de Suisse, mais alors le chrono qu'il aura réalisé aujourd'hui est extrêmement solide. Quatrième de l'épreuve avec toute la concurrence qu'il y avait au départ, c'est remarquable, même s'il faut le reconnaître, il aura pris 1 minute 40 dans les carreaux sur 10 km d'ascension sec. Bah écoutez, c'est comme ça, de toute façon... Almeida, il fait partie de la cour des très très grands et Kevin Vauquelin apprend le métier, encore. Dans l'ensemble, la performance qu'a réalisé Kevin aujourd'hui, c'est dans la continuité de son extraordinaire semaine. Je rappelle quand même que le coureur français a claqué 6 top 5 en 8 jours de course, c'est juste ultra solide. Et au global, on peut le dire, il a clairement franchi un cap cette semaine et j'espère que la dynamique va se poursuivre sur le Tour de France. Alors, le classement général, je n'y crois absolument pas. Aujourd'hui, on a vu que lorsque la route se cabrait sévèrement et pendant de longs kilomètres, il était juste pas au niveau pour concurrencer les tout meilleurs. Almeida, ça joue un top 5, alors vous imaginez qu'un top 10 pour Kevin Vauquelin, ça va être très compliqué. Donc j'espère le voir jouer un petit peu les victoires d'étape comme l'an dernier pour son premier Tour de France. Si c'est le cas et qu'il en ramène encore une cette année, ce sera déjà très très bien. Donc, bravo pour la semaine de Kevin. Contre Almeida, de toute façon, il n'y avait juste rien à faire. Ce n'est pas le même niveau. Et j'ajouterais même que ce n'est pas les mêmes moyens. Je rappelle qu'Almeida est chez UAE et ses budgets illimités. Et que Kevin Vauquelin est chez Arkea, petite équipe bretonne du World Tour, certes, mais c'est le plus petit budget du World Tour. Donc, en plus du niveau physique intrinsèque d'Almeida qui est supérieur à celui de Kevin Vauquelin, en plus de l'expérience, vous ajoutez que le mec a pu se préparer gentiment en haute montagne, en stage avec d'autres gars et que c'était tout frais payé et que Kevin Vauquelin, lui, il est descendu d'un stage personnel qu'il a fait aux côtés d'Ewan Kostiou. Donc, oui, c'est juste pas le même niveau, quoi. C'est pas le même budget, c'est pas le même monde, quoi. Et ça s'est vu aujourd'hui. Dans le cas d'Oscar Handley, écoutez, c'est une des très bonnes surprises de la semaine. Ce coureur est extrêmement complet, c'est un très bon rouleur, un excellent puncher et en plus, il grimpe bien. J'ai hâte de voir ce que ça donnera sur le Tour de France chez Picnic. Il devrait avoir le lead. Pour moi, il n'y a pas de discussion possible. Et on va voir jusqu'où peut aller l'Écossais. Moi, je pense qu'il peut clairement jouer un top 10 sur ce Tour de France. Allez savoir. Il faut déjà survivre à la première semaine. S'il s'en sort pas trop mal, ouais, il y aura quelque chose à jouer en deuxième et troisième semaine. Mais... suivez Oscar Handley sur le prochain Tour de France, je pense que ça vaudra le détour. Pour les autres membres du top 10, Lennart Kamna, c'est une des très bonnes surprises de la semaine. Il poursuit sa reconstruction après sa très mauvaise chute l'année dernière. Il ne sera pas sur le Tour de France, a priori. Allez savoir avec la semaine qu'il a réalisée. Mais il y a encore de très grandes échéances à venir pour le coureur allemand d'ici la fin d'année. Ça va dans le bon sens et il revient à un excellent niveau. Donc je suis très heureux pour Lennart Kamna. Côté Ben O'Connor, je suis un tout petit peu plus déçu pour être honnête. Ça va être très dur de jouer un bon classement général sur le prochain Tour de France au vu des jambes que nous aura montré Ben O'Connor tout au long de la semaine. Après, je ne suis pas dans le secret des dieux. Il faudra voir comment Jayco va gérer l'approche du Tour de France et s'ils s'attendent à ce que Ben O'Connor élève encore son niveau d'ici le Tour de France. Si c'est pas le cas, il y a encore le temps de se remobiliser pour les victoires d'étape. Et là, on le sait, Ben O'Connor est redoutable. Pour Ilan Van Wilder, le Belge est dans les clous. Encore un top 10 en World Tour. Et écoutez, ça sera un renfort de choix pour Remco Evenepoel. Remco aura besoin de très bons équipiers sur le prochain Tour de France. Et Ilan Van Wilder, je pense que chez Soudal, on peut être satisfait de le voir à l'heure. Le Belge est prêt et ça va compter pour le prochain Tour de France où Remco Evenepoel sera le leader de la Soudal. Pour Pablo Castrillo, il continue son apprentissage en World Tour. Je rappelle que c'est sa première année chez Movistar. L'an dernier, il était chez Kern Pharma. Et même s'il avait remporté 2 étapes du Tour d'Espagne 2024,
Cette année, c'est une année d'épanouissement où il doit apprendre un maximum et je trouve que son début de saison est canon. Je crois qu'il avait fait 10 sur le Tour UAE, 10 à nouveau sur une épreuve World Tour cette semaine. C'est bien, il apprend compétition après compétition et il sera coéquipier d'Henrik Mas sur le prochain Tour de France. Et gare à lui, si jamais il a la possibilité de s'extirper et de prendre une échappée en haute montagne, bah vous le savez si vous avez vu le dernier Tour d'Espagne, il sera redoutable. Donc j'ai très hâte de voir ce que nous fera Pablo Castrillo sur le prochain Tour de France. Et enfin, Clément Champoussin, il vient juste de confirmer son excellent début de saison à travers ce Tour de Suisse. 7e à Paris-Nice, 10e au Pays Basque et 10e désormais du Tour de Suisse. C'est juste très solide et je suis extrêmement ravi de son épanouissement chez Astana. Il devrait être sur le Tour de France et je pense qu'en échapper à l'image un petit peu de tous les autres, ça sera un sérieux client. Donc très heureux de voir Champoussin, le coureur français, s'exprimer à un tel niveau chez Astana en 2025. Si je dois un petit peu tirer les déceptions de cette semaine, je vais penser à Juan Pedro Lopez de Lidl qui a rapidement baissé de régime après la 4e étape. Et je vais également penser à Alexander Vlasov qui est très loin de son meilleur niveau sur ce Tour de Suisse, même s'il aura réalisé un excellent chrono aujourd'hui. Je crois qu'il fait 6 de l'étape. Dans l'ensemble, le niveau qu'il aura montré cette semaine, c'est un petit peu équivalent à ce qu'on a vu en cette saison 2025 de la part de Vlasov. Il se console quand même avec le maillot de meilleur grimpeur, si je ne dis pas de bêtises. Je le vérifierai avant de vous l'annoncer quand même. Et puis, si je dois tirer un côté positif à la saison Alexander Vlasov et vous dire que ce n'est peut-être pas si grave que ça de le voir autant en retrait en ce début d'année 2025, c'est qu'il a encore un programme extrêmement chargé d'ici la fin de saison. Il y a de très gros blocs qui arrivent pour lui maintenant avec le doublé Tour de France, Tour d'Espagne. C'est là le cœur de sa saison, donc peut-être que c'est tout à fait normal de l'avoir vu en retrait jusqu'à présent, parce que c'est maintenant que sa saison va véritablement compter. Il sera au soutien, théoriquement, je l'imagine, de Florian Ippovic sur le prochain Tour de France et jouera sa carte sur le prochain Tour d'Espagne. Donc il y a encore tout à fait la place pour qu'Alexander Vlasov sauve sa saison, si on considère qu'elle a déjà commencé. Mais encore une fois, je pense que le cœur de sa saison commence maintenant et que c'est véritablement maintenant qu'on va attendre Vlasov à un super niveau. Voilà, ça c'était pour l'ensemble des coureurs qui ont terminé ce Tour de Suisse. Petite pensée quand même pour Jan Christen, Geraint Thomas et Mathieu Riccitello. Ces trois bonhommes faisaient partie un petit peu de ma liste de coureurs à suivre au départ de ce Tour de Suisse. Dans le cas de Jan Christen, il aura quand même été d'un précieux renfort aux côtés de João Almeida pour que le Portugais puisse s'imposer au terme de cette semaine. Jan Christen qui aura beaucoup souffert de sa chute sur la première étape. Il s'est retiré au terme de la 6e étape en cours d'étape, je ne sais plus. Ça n'enlève rien à ce qu'aura montré Jan Christen tout au long de la semaine. Attaquant sur la 2e étape, sur la 3e étape aussi également, je crois me souvenir. Voilà, Jan Christen continue sa progression chez UAE, le coureur est très jeune. Il y a d'autres échéances qui vont arriver pour lui, je pense à un Tour d'Espagne en fin d'année, donc oui, je vais souhaiter le mieux pour le très jeune coureur suisse qui a montré de très belles choses cette semaine. Place à la récupération maintenant, et puis au futur objectif. Tour d'Espagne en tête, je l'imagine. Dans le cas de Geraint Thomas, eh bien, on est resté sur un abandon après la 3e étape. Il était tombé, il s'est plaint de douleurs au genou. Bon, Geraint Thomas n'a plus grand-chose à prouver. Maintenant, c'est sa dernière année professionnelle. Et moi, j'espère juste une chose, que ça ira pour le Tour de France. Ce sera son dernier. Et enfin, un dernier petit mot pour Mathieu Riccitello. Il aura abandonné au cours de la 7e étape suite à une chute. C'est dommage, Mathieu Riccitello avait montré de très belles choses sur ce Tour de Suisse et à l'image de son Tour de Suisse 2024. Maintenant, le jeune coureur américain, on le verra, je crois, au Sibiu Tour au mois de juillet. Course plutôt anecdotique. Et plus principalement au Tour d'Espagne à partir de fin août. Et là, comme l'an dernier, j'espère voir Mathieu Riccitello à un super niveau. Ce garçon a un potentiel extraordinaire. Maintenant, il faut pouvoir rester sur le vélo, garder une bonne santé, et au vu des cannes du jeune américain, j'ai pas de doute qu'il va briller très fort à l'avenir. Ok, voilà, écoutez, c'est tout pour le débrief de cette dernière étape et du Tour de Suisse dans sa globalité. Place aux championnats nationaux et au Tour de France désormais. Pour les championnats de France, chrono jeudi et course en ligne dimanche. Je passerai en surface sur le chrono jeudi, mais je ferai une avant-course et un débrief de la course en ligne le week-end prochain, donc à ne pas louper. Et pour le Tour de France, le très grand Tour de France, eh bien écoutez, on va commencer à s'en parler à partir de demain, très gentiment, avec quelques start lists, et ce, jusqu'au grand départ, le 5 juillet. Je vous laisse ici, merci à vous d'avoir suivi le Tour de Suisse à mes côtés, bravo Almeida, et merci à Kevin Vauquelin et Julien Lafilippe, et puis je vous dis à demain. Bye bye!